du fruit pour la vie éternelle. Du fruit pour la vie éternelle. Je vais commencer directement en Jean 4, verset 36. C'est écrit. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Et pour être honnête avec vous, les frères, j'ai beaucoup lutté sur cette écriture. Parce que je me dis, en fait, qu'est-ce que ça signifie exactement de moissonner, d'amasser du fruit pour la vie éternelle? C'était un petit peu abstrait. Et j'aime bien ces moments-là parce que Dieu m'a vraiment creusé et lutté sur les écritures et prié. J'avais vraiment besoin de ça, en fait, simplement pour que mon cœur soit exposé et révélé, que je puisse donner le meilleur message possible. Amen. Et là, quand on se dit, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses dans le monde. Ok? Il y a beaucoup de gens qui ont même l'air de porter du fruit, n'est-ce pas? Ils font des grandes choses, ils font des choses inspirantes, etc. Mais la question déjà, c'est est-ce que ce fruit, il est bon? Deuxième chose, est-ce que ce fruit, il va rester? Parce que le point, c'est qu'on doit porter du fruit qui va demeurer éternellement. Amen. On peut porter du fruit pendant un temps, mais si ton fruit, il dure pas, au final, à quoi ça sert? Si c'est pas un fruit qui est produit par la parole de Dieu, c'est un fruit qui va disparaître. Et ça, c'est le premier encouragement que je donnais, les frères. Ça sert à rien d'envier le monde. Parce que peut-être dans le monde, on a l'impression que les gens portent du fruit, mais au final, c'est quelque chose qui va pas durer. Et nous, on est appelés à porter un fruit qui va durer pour toujours. Amen. Un de mes personnages préférés, c'est Alexandre le Grand. Okay. Donc Alexandre le Grand, c'est un des plus grands conquérants de l'histoire de l'humanité. Donc c'est un héros grec. Et voilà, pour la petite histoire, pour la grande histoire, il a mené une campagne militaire pendant 10 ans, totalement victorieuse, où il enchaînait les victoires en fait. Il vainquait royaume après royaume, conquête après conquête, victoire après conquête. Il avait un royaume qui s'étendait de la Grèce à l'Inde en passant par l'Égypte. Donc il avait un royaume qui était super puissant. Et c'était un véritable héros. Il était même considéré comme une divinité par certains. Ce gars, il n'y a rien qui... Et d'ailleurs, il se prenait lui-même comme un fils des dieux, en fait. Il y avait vraiment ce côté, les gens le voyaient comme une divinité, comme quelqu'un d'incroyable. Il était super populaire. Et il voulait continuer sa conquête du monde. Ils sont arrivés en Inde. Et les choses ne sont pas passées comme prévu, en fait. Ils ont commencé à perdre quelques batailles. Il y a eu les maladies, il y a eu le climat, etc. Et ce qui se passe, c'est que ces hommes, avec lesquels il a remporté tant de victoires, ils ont décidé de plus combattre pour lui, en fait. Ils ont dit, ouais, pour nous, c'est trop, on veut plus combattre, on veut rentrer chez nous. Et ils ont refusé catégoriquement de continuer à avancer, et ils se sont révoltés, tout simplement. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui, pour Alexandre le Grand? Il est rentré à Babylone, et Babylone, ça représente le monde dans la Bible, n'est-ce pas? Donc c'est symbolique. Et il est mort d'une maladie foudroyante et mystérieuse à 32 ans. Wow. Et voilà, fin de l'histoire. Et ça nous montre tout simplement, le monde c'est ça en fait. Le monde, tu peux réussir, tu peux avoir tout qui... Waouh, tu peux devenir le super-héros, tu peux faire les trucs de rêve et tout, mais au final, ça va s'arrêter comme ça. Tu vois, au final, si t'as pas un fruit qui dure jusque dans la vie éternelle, tu peux être Napoléon, tu peux être Steve Jobs, tu peux être Jeff Bezos, tu peux être milliardaire. Si demain tu meurs et que tu vas en enfer, c'est quoi le point de ça en fait? Si demain tu meurs et que toi-même t'es sauvé, mais que t'as pas aidé les autres à être sauvés au final, c'est quoi le point? Donc ce qui va nous intéresser, les frères, c'est de porter un fruit qui va durer éternellement. Amen. Et vous savez quoi la bonne nouvelle? C'est que vous, nous les disciples, on est les seuls à pouvoir porter ce fruit qui va durer éternellement. On est les seuls à être capables de le faire. Et il y a 3 aspects, j'ai 3 points pour vous, pour porter du fruit éternellement. Le premier point, c'est un nouveau niveau. Un nouveau niveau. Pour porter du fruit éternellement, chacun d'entre nous, les frères, en 2023, on doit atteindre un nouveau niveau. Amen. Jean 4, verset 1. Le Seigneur a appris que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui le faisaient. Ok, c'est 2 versets ici, mais il y a des choses très très importantes pour nous qu'on va en retirer. Première chose, c'est qu'on voit déjà que le ministère de Jésus, il était fructueux. Okay, c'était un ministère qui prenait de la vitesse. Okay, c'est un ministère qui faisait des disciples et c'est un ministère qui baptisait. Okay, et le ministère, c'est pas réservé seulement aux dirigeants de discu ou aux fêtes d'évangélistes. Okay, chacun d'entre nous qui sommes disciples, devinez quoi? On a un ministère. Amen. Ok, donc la première question que je vous pose, c'est est-ce que votre ministère, il prend de la vitesse? Est-ce que vous êtes en train de faire des disciples? Est-ce que vous êtes en train de baptiser? On voit que le ministère de Jésus faisait plus de disciples et baptisait plus que les disciples de Jean, tout simplement. Ici, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que Jésus, il est un dirigeant, n'est-ce pas? Est-ce que Jésus est un dirigeant? Ouais, Jésus est un dirigeant par excellence. Yes. Ok, donc nous, on est des disciples, donc on suit Jésus. N'est-ce pas? Comme Jésus. Ok, donc on est appelé à être quoi?
Des dirigeants, exactement. Ok. Donc des fois on pense que ouais, moi je vais être disciple, mais je vais rester derrière, tu vois. Je vais rester au fond de la classe, etc. Je vais juste laisser certains un peu aller. C'est comme à la guerre, tu sais, je vais aller laisser les gens aller en première ligne, et moi je vais me cacher, peut-être je vais survivre comme ça. Non, en fait, si tu restes au fond, c'est comme ça que tu vas mourir. C'est précisément quand tu vas en première ligne que tu vas sauver ta vie et que tu vas sauver la vie de beaucoup de gens et que tu vas amasser du fruit pour la vie éternelle. Donc tu ne dois pas avoir peur d'être un dirigeant. Parce que Jésus est un dirigeant et regardez, il a fait des dirigeants. C'est ce qu'on lit au verset 2. À vrai dire, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui le faisaient. Ok? Donc Jésus c'était un dirigeant qui faisait des dirigeants. Ok? On va en parler dans un second temps. Mais vous savez ce qui est triste, et vous savez pour moi le plus gros problème du monde, c'est que les hommes ne dirigent pas en fait. On peut dire ouais c'est Satan, c'est les femmes, c'est ci, c'est... Non, le problème c'est la responsabilité des hommes en fait. L'état du monde actuel, il est comme ça parce que les hommes ne se lèvent pas et ne dirigent pas. Okay? Et des fois les hommes se lèvent, dirigent, mais ils dirigent de façon injuste. Okay? Ils dirigent avec leurs émotions, ils dirigent avec la violence physique. On peut pas diriger comme ça, mais la bonne nouvelle c'est que vous êtes ces hommes, que nous on est ces hommes, on est appelés à diriger pour sauver le monde. Amen. Vas-y bro. Donc être disciple c'est vraiment ça. C'est un appel à diriger pour sauver le monde. Tout simplement. Chaque disciple est un dirigeant. Il faut vraiment se dire ça. Ok, je suis un disciple, je suis un dirigeant. Je suis un disciple, je suis un dirigeant. Je suis un disciple, je suis un dirigeant. Je suis un disciple, je suis appelé à aller en première ligne, je suis appelé à aller au front. J'ai un rôle qui est central dans le salut du monde et dans l'évangélisation du monde. Vas-y bro. On va parler de choses concrètes. Chacun d'entre vous devait avoir le rêve et la vision de diriger une discu un jour. Amen. Amen. Et ça encore, c'est rien, ok? Mais vous devez commencer par ça, dire, ouais, un jour, je veux diriger une discu. Clairement. De diriger avec des moments avec Dieu puissants et profonds. Hey, en 2023, les frères, on peut pas avoir de moments avec Dieu sur le coin de la table. T'as lu Jean vite fait en 5 minutes, t'as prié 2 minutes dehors. Non, ça c'est péché. Un moment avec Dieu comme ça, c'est péché. Il faut que vous ayez des moments avec Dieu qui sont profonds, qui sont puissants, et que vous pouvez prêcher également aux autres. Amen. Et ça, c'est aussi être un dirigeant. Être un dirigeant, c'est pas une question de titre. C'est pas d'avoir marqué évangéliste ici. C'est de diriger avec tes actions. Quand tu diriges avec tes actions, tu diriges les autres et t'inspires les autres. Cette année, en 2023, les frères feront la décision de diriger en étant en sortie. Il y a certains frères qui disent qu'ils n'ont pas d'intérêt ici. Si franchement, vous n'avez pas d'intérêt dans l'église de Paris, vous êtes dans le péché en fait. Vous êtes clairement dans le péché. On vous dit pas de vous marier tout de suite, mais de dire que waouh, on a des sœurs qui sont magnifiques à Paris, et qu'il n'y en a pas une seule pour laquelle vous avez un intérêt. Et que comme par hasard, vous êtes intéressé par des sœurs qui habitent en Australie ou aux États-Unis, parce que vous n'allez jamais voir ces sœurs-là. Vous savez très bien. Et pour vous, c'est une excuse parfaite. Dire, ah ouais, la sœur, j'ai un intérêt, mais en Australie, tu vois. Comme ça, tu fais le spirituel, mais tu fais rien, en fait. Et tu vas l'avoir quand? Jamais. Ok. Donc, trouve un intérêt dans l'église de Paris. En 2023, il est temps pour chacun d'entre vous de diriger vos études bibliques. Amen. Ça ne doit pas être réservé à quelques personnes de diriger vos études bibliques. Ok. Chacun d'entre vous, vous avez quasiment la plupart d'entre vous, vous avez plus d'un an dans la foi. Vous êtes capable de diriger quasiment toutes les études des principes fondamentaux. Je vous dis pas de le faire seul. Vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'un petit peut-être un peu plus mature. Ça, ok. Mais vous devez avoir ce cœur de vouloir diriger l'étude biblique et de ne pas laisser les autres, en fait, prendre responsabilité. On a besoin de plus de frères qui dirigent les études bibliques. Amen. On ne peut pas reposer sur 5 frères qui vont diriger des études. Ok, vous devez être responsable. Amen. Je me rappelle une fois, Michael Williamson, il avait partagé quelque chose. Il y a un disciple qui avait partagé une bonne nouvelle dans une réunion du staff. Et il avait dit, ouais, j'ai une bonne nouvelle. Il y a tel frère, il a été baptisé il y a 6 mois, et il vient de diriger sa première étude qui est chercher Dieu. Et Michael Williamson a fait, c'est pas une bonne nouvelle, en fait. Ça fait 6 mois qu'il est baptisé et il dirige chercher Dieu, c'est une bonne nouvelle. Non, il devrait être capable de diriger chercher Dieu directement en fait. Amen. Ok, donc les frères, n'attendez pas 6 mois pour diriger une étude. N'attendez pas 1 an, n'attendez pas 2 ans en fait. Dès que vous sortez des eaux du baptême, ok, je veux diriger, je veux prêcher la parole de Dieu. Tout simplement. De diriger en allant en maison des frères.
Ok, chacun, les frères, si vous voulez vous marier un jour, il faut aller en maison de frères. C'est une étape qui est obligatoire. C'est quelque chose vraiment qui va vous permettre de grandir, d'avoir plus d'amour et d'être plus spirituel. De diriger par la pureté. Ok. Donc en 2023, on a assez entendu de ouais, j'ai convoité, j'ai fait la masturbation. Moi, on en a marre de ça. Ok. On veut plus entendre ça. Donc si on veut plus entendre ça, il faut arrêter de faire ça. Amen. Ok. Donc moi j'ai pris un défi. J'ai pris même défi pour mon dirigeant d'avoir 0 convoitise durant cette année 2023. Donc pour être ouvert, j'avais pas commencé l'année top, mais honnêtement, j'ai pris le défi depuis quelques jours de le faire et ça fonctionne. C'est une question de décision. Ok, ça fait presque une semaine que ouais, il y a 0 convoitise dans ma vie. Si tu peux le faire un jour, tu peux le faire 2 jours, tu peux le faire 3 jours, tu peux le faire 5 jours. Tu peux le faire jusqu'à la fin de ta vie. C'est une question de foi, ok. Tu dois diriger davantage aussi en recherchant la formation. Okay. Et vraiment, en 2023, les frères, non, ça devrait être déjà ça dans les années précédentes, ok? Mais la formation, c'est pas une option, les frères. Vous voulez grandir, vous voulez pas la formation, c'est impossible. Tu peux pas porter du fruit, tu peux pas grandir si tu veux pas la formation. Et je te parle pas de ton formateur qui te court tout le temps après. Je te parle de toi qui vas courir après ton formateur. Pour chercher la formation, pour être ouvert et pour demander conseil, tout simplement. Et aussi pour lui dire, hé frère, j'ai une étude biblique, on peut organiser cette étude-là, on va prêcher ensemble. Ça aussi. Ok, viens voir ton formateur pour lui parler de ça. Viens pas voir ton formateur pour lui parler de tout ça, des problèmes et des choses négatives. Tu dois diriger en étant baptisé. À qui tu vas être baptisé ce dimanche, n'est-ce pas? Amen. Amen, tu diriges. Pourquoi? Parce que ça va inspirer d'autres gens à faire la même chose que toi. Tu es en train de diriger par tes actions. Amen. On doit diriger plus en baptisant aussi. C'est clair et net. On doit diriger par ta discipline. Amen. Donc on doit avoir une vie qui est beaucoup plus structurée. On doit être discipliné par rapport aux heures du lever, par rapport aux heures du coucher, etc. Si on est disciple et discipline, ok? C'est simple, tu vois, il n'y a pas besoin de parler pendant 1000 ans. Si tu n'es pas discipliné, c'est pas compatible avec la vie de disciple. Tu dois être discipliné. Vas-y. Tu dois diriger des chants, ok? Ouais, même si vous n'êtes pas dans les chantres. Vous devez diriger des chants. Vous êtes capable d'être devant tout le monde et de diriger des chants devant tout le monde. On doit diriger en communiquant, les frères. Aussi. Parce que trop souvent, on est seul dans notre coin. Si tu parles à personne, tu dis rien, tu essaies là de faire un peu ton baptême en putois comme ça, ça va pas marcher en fait. Il y en a qui s'identifient à ça. Ouais. Et si tu fais un baptême en putois, bah, la personne que tu vas baptiser, elle va s'enfuir aussi comme un putois. Donc il faut communiquer, les frères. On doit travailler ensemble. Je vais en parler un peu plus tard. Tu dois diriger par ta collecte, tu dois être sacrificiel. N'aie pas honte de dire ce que tu as donné pour ta collecte. Des fois, non. Ok, si tu as donné beaucoup pour ta collecte, tu as vraiment été sacrificiel, inspire les autres. Encourage les frères, n'aie pas honte de dire ouais, moi j'ai donné ça pour ma collecte. J'ai donné ça pour glorifier Dieu. Fais la même chose, tout simplement. Diriger en partageant ta foi, diriger en partageant les bonnes nouvelles, tout simplement. Donc les frères, en 2023, il est temps de cesser de rester cachés derrière les bagages de nos excuses et de nos peurs. Amen. Parce qu'il y en a beaucoup parmi vous qui êtes cachés derrière les bagages. Il y en a beaucoup qui êtes cachés derrière vos insécurités, derrière vos excuses. Ouais, mais je peux pas. Ouais, mais je suis pas capable. Ouais, mais j'ai peur. Oui, mais un tel, il est meilleur que moi. Oui, mais je sais pas faire ci. Oui, mais je sais pas faire ça. Ça suffit, sors de tes bagages, lève-toi et dirige. Amen. Vas-y. Il est vraiment question de passer à un nouveau niveau en 2023, les frères. Et moi, je suis fan de jeux vidéo. Il y a un jeu vidéo que j'aimais particulièrement, c'était Zelda. Qui me laisse. Vous savez qu'Alexandre, il allait. Ok, Zelda. Et tout simplement, t'avais plusieurs boss dans Zelda, t'avais plusieurs donjons et plusieurs boss. Ok. Et le boss de fin, c'était Ganondorf. Okay, donc c'était le boss le plus dur. Mais le boss du premier donjon, il était assez simple, tu vois. Il était assez simple. Mais au final, si tu arrives au boss de fin, mais que tu n'es même pas capable de passer le boss du premier niveau, est-ce que tu vas y arriver? Ok, c'est un exemple qui est simple. C'est pas révolutionnaire ce que je vous dis. C'est simple et c'est basique, mais des fois c'est un principe qu'on oublie. Tu peux pas aller plus loin. Prends la décision de passer au nouveau niveau. Il doit y avoir une progression dans ta vie spirituelle. Si tu es au même point qu'il y a un an, si tu es au même point qu'il y a 6 mois, si tu es formé sur les mêmes choses qu'il y a 6 mois, qu'il y a un an, tu n'es pas en train de passer à un nouveau niveau. Donc il faut prendre décision de changer. Ça, c'est vrai. Et moi, il y a quelque chose sur lequel j'avais du mal à passer à un nouveau niveau, c'était mon niveau de prédication. Vas-y, bro. Et vraiment, les frères, j'ai été formé beaucoup de fois à plusieurs reprises. Amen.
Amen. Encourageant. Let's go. Ça va continuer. Amen. Et un jour, j'ai prêché, et moi j'étais content de mon prêche, tu vois. Ouais, c'était pas le meilleur prêche du monde, mais c'était quand même un bon prêche, tu vois. C'est un peu ma faute forme et tout, mais on dit ton prêche c'était pas bien, tu vois. Moi, oui, j'aime bien, tu vois. J'ai pas écouté les hommes, tu vois. J'étais un peu dans j'écoutais pas la formation en fait, hein. Et un jour, Anthony m'a dit, ouais, ton niveau de prédication, il est bien si t'es un disciple qui vient d'être baptisé. Mais en tant que dirigeant d'église, c'est 5 sur 20. Ok. Ouais, ça m'a marqué, tu vois. 5 sur 20, c'est pas beaucoup ça. C'est pas beaucoup, ouais. Et voilà, il y avait même un frère qui est plus jeune dans la foi que moi. Et il lui a dit, franchement, entre vous deux, je choisirais ce frère-là pour prêcher au GLC. Oh, ok. Peut-être je dois me remettre un peu en question. Peut-être je dois augmenter mon niveau de prédication, tout simplement. Et les frères, encore une fois, au début, j'étais orgueilleux parce que je me disais, ouais, c'est juste les hommes. Au final, ouais, je prêche comme je veux. D'un côté, il y avait un côté où, ouais, je veux pas écouter les hommes, je vais chercher à plaire à Dieu, tout ça. Mais au final, le point, c'est d'écouter la formation pour passer à un nouveau niveau. Tout simplement. Et j'ai compris que Dieu voulait m'amener à un nouveau niveau et que ça va demander plus. Okay? Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Les attentes ne sont pas les mêmes d'une année sur l'autre. Les attentes ne vont pas être les mêmes. Mon niveau de prédication était suffisant peut-être il y a 1 an ou 2, mais aujourd'hui c'est plus suffisant. Ok, et vous devez comprendre ça parce qu'on a souvent cette tendance à rester sur nos acquis. Ok, de dire oh ça va, tu vois. Et en France on aime bien ça aussi, la médiocrité. On aime bien être au milieu, tu vois. Au bac, on vise pas 20 sur 20, on vise 10 sur 20. Ça, c'est la mentalité française. On vise pas 20, on vise 10. Et on doit viser 20, en fait, tout simplement. Et si tu as 17, amen, c'est bien. Mais si tu as 10, tu vas avoir au maximum, si tu vises 10, tu vas avoir au maximum 10. Tu vas peut-être avoir 7 ou 8 même, n'est-ce pas? Donc, il faut comprendre, les frères, que les attentes, encore une fois, sont pas les mêmes et c'est normal. Donc, par rapport à la formation, si vous êtes encore une fois formé sur les mêmes choses, si les attentes sont les mêmes, si on vous répète les mêmes choses depuis 6 mois, depuis 1 an, depuis 2 ans, prends une décision, encore une fois, de passer à un nouveau niveau. Amen. Amen. Et ce que j'aime ici dans ce passage au verset 2, on voit que Jésus, c'est un dirigeant qui porte du fruit et qui en fait également porter aux autres. Okay? Donc il y a vraiment cet aspect où, quand tu es un dirigeant qui est accompli, j'ai parlé de plusieurs aspects de notre vie spirituelle, comment diriger efficacement. Mais après, tu es appelé à faire d'autres dirigeants. Parce que Jésus ne s'est pas arrêté, ah ouais, c'est bon, moi je suis trop fort, je prêche la parole de Dieu, je guéris les malades. Non, il a voulu transmettre ça aux autres. Et ça, c'est vraiment le cœur d'un dirigeant. Okay? Il a fait porter du fruit aux autres. Il a fait des disciples qui font des disciples. Okay? Et c'est la même chose. Jésus, c'est un dirigeant qui a fait des dirigeants. Et c'est la question que je vous pose en fait. Quel est le disciple que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de former quel disciple aujourd'hui? Vous êtes en train d'élever quel dirigeant? Quel dirigeant vous êtes en train d'élever? Quel disciple que vous êtes en train de former? Est-ce que vous êtes en train de faire lui un dirigeant pour qu'il fasse des plus grandes choses que vous? Ou est-ce que vous êtes en train de le former mais pour qu'il reste, qu'il soit plus médiocre encore que vous? Non, vous devez former vos disciples de manière à les élever et qu'ils fassent des choses encore plus grandes. C'est la même chose qu'Anthony m'a dit en fait. Il m'a dit, je veux que tu fasses des choses plus grandes que moi. Voilà. Et au final, ça m'a touché parce que je me suis dit, waouh, ça c'est vraiment le cœur de quelqu'un qui m'aime. C'est vraiment le cœur de quelqu'un qui m'aime. Et c'est un contraste, je me rappelle, Kevin, on lui avait dit dans son église aussi, son pasteur lui avait dit, ouais, c'est bien, mais l'élève ne dépassera jamais le maître. Donc, t'as 2 types de mentalité et de répliques, tu vois, au final. Et le cœur, c'est vraiment, ouais, je veux que tu fasses des choses plus grandes que moi, tout simplement. Donc, le défi, il est simple. 2023. Prends la décision de ne pas rester le même, mais de passer à un nouveau niveau. Amen. Et donc, se lever, les frères, de sortir de nos bagages, de sortir du fond de la classe. Amen. Vas-y, Guillaume. Point numéro 2. La compassion en action. Wow. La compassion en action. Et Kevin, hier, il a parlé d'indignation et c'était vraiment super puissant. Et je vais vous parler de compassion. Je pense que c'est vraiment important d'avoir ces 2 aspects, la compassion et l'indignation. Et pourquoi la compassion, ça va nous permettre de porter un fruit jusque dans la vie éternelle? Parce que l'amour ne meurt jamais, en fait. L'amour ne meurt jamais. Donc l'amour, c'est ce qui est éternel par définition. Tout ce que vous semez aujourd'hui avec de l'amour, ça va rester pour l'éternité. Et en premier, votre relation avec Dieu. Jean 4, verset 6. C'est écrit, là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau.
Jésus lui dit, donne-moi à boire. En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Déjà, je m'identifie à cette écriture, pourquoi? Jésus était fatigué. Amen. Okay. Simple. Vous avez déjà été fatigué? Amen. Tout le monde n'est pas fatigué. Il y en a qui n'ont jamais été fatigués. Okay. Intéressant. Jésus était fatigué. Ok. Je m'identifie à ça, clairement, c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Est-ce qu'il a été dans Netflix? Il a dit, oh, je suis fatigué, je vais aller dans la masturbation, je vais m'isoler, je vais aller dans l'insécurité, je vais m'empiffrer de chips, je vais manger n'importe quoi. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il a partagé sa foi. Il était fatigué, il a partagé sa foi avec cette femme samaritaine, tout simplement. Donc même fatigué, il avait ce cœur, en fait. Il avait cette compassion en action. Et la compassion, c'est une question de décision. C'est pas une question de fatigue physique. Les frères, je suis fatigué physiquement, j'ai dormi 3 heures. Mais amen, je suis là. Okay, donc c'est une question de décision, tout simplement. Je sais que Tony n'a pas dormi de la nuit. Il est là. Amen. Tony, c'est une machine. Il dit souvent, moi, j'ai pas dormi de la nuit, tout ça, mais je suis là. Okay. On voit ici que Jésus a partagé. Yes, exact. Avec la compassion. Mais là, Jésus, on voit ici qu'il a partagé sa foi tout seul également. Principe simple, mais ouais, partage avec les disciples dans l'absolu, mais tu dois comprendre que des fois tu vas être seul, mais tu n'es jamais vraiment seul parce que le Saint-Esprit est avec toi. Tu dois partager ta foi aussi quand tu es seul. Tu dois partager ta foi quand tu es au travail, tu dois partager ta foi quand tu es sur les quais du train. Saisis les opportunités. Attends pas de dire ouais, on va partager notre foi à 18h à Châtelet, entre 18h et 19h. Non, ça c'est pas la compassion en action. La compassion en action, c'est de partager ta foi à tout moment de la journée. Tout simplement. C'est ce que Jésus il a fait. Verset 9. La femme samaritaine lui dit, comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Ouh, c'est chaud. Ok, donc pour vous donner la petite histoire, les Samaritains, c'était qui? C'était des peuples, déjà, c'était un peuple qui était détesté par les Juifs. Donc il y avait vraiment du racisme. C'était vraiment, ouais, c'est des gens impurs, quoi. C'est des gens impurs. Parce que, voilà, ils ont du péché. Et les Samaritains n'étaient pas des Juifs au sens stricto sensus, parce qu'en 2 Rois 17, on voit que le nord d'Israël a été vidé entièrement de la population juive. Et que le roi d'Assyrie a renvoyé des populations, mais qui n'étaient pas juives, en Samarie. Donc ce territoire d'Israël a été vidé de tous les juifs, a été rempli par des Babyloniens, des Mésopotamiens, etc. Donc tous les peuples qui habitaient dans la région. Et ensuite, d'autres juifs sont venus, bien sûr, parce que le reste du pays avait des juifs. Et donc finalement, c'était un peuple qui était mélangé. Okay, et on voit qu'ici, il n'y avait pas de relation entre les juifs et les samaritains. Et vous savez ce que c'est, pas de relation? Ça s'appelle la haine. Pas de relation, ça s'appelle la haine. La haine, c'est pas, ouais, je vais insulter telle personne, je vais lui mettre des coups de poing. Ouais, ça, c'est un aspect de la haine. Mais pas de relation, ça s'appelle la haine également. L'indifférence, ça s'appelle la haine. Okay. Si tu es indifférent, si tu passes pas de temps avec Dieu, tu détestes Dieu. Oui, clairement. Si tu passes pas de temps avec ton formateur, si tu passes pas de temps avec les disciples, c'est que tu n'es pas en train d'aimer les disciples, c'est que tu es en train de les détester. Il n'y a pas de juste milieu, en fait. Il n'y a pas de zone grise. C'est l'amour ou la haine. Ok? Donc, quand il y a une relation, il y a de l'amour. Quand il n'y a pas de relation, il n'y a pas d'amour. Et c'est un péché en France qu'on a, vraiment. On a une haine qui est passive. Les gens ne se parlent pas, les gens ont des œillères, ils se disent « dis-moi, j'aime tout le monde ». Non, tu n'aimes personne, en fait. Parce que tu ne vas pas vers les autres, en fait. Tu ne veux pas passer du temps avec eux. C'est pas que tu aimes tout le monde, non, tu n'aimes personne, tu es focalisé sur toi-même et tu fais comme si les autres n'existaient pas au final. Et pour moi, c'est la pire forme de haine. Et tu dois prendre une décision aujourd'hui. D'avoir de la compassion en action ou de l'indifférence en inaction. Soit tu dois agir avec tes actions, ok, et avoir de la compassion. Parce que la compassion, c'est des actions, tu vois. C'est pas des sentiments, c'est pas des mots, c'est des actions. Tu vois. Où tu peux rester indifférent. Et l'indifférence, c'est quoi? C'est l'inaction, au final. C'est quand tu fais rien. C'est quand tu es passif, tout simplement. Mais Jésus, il a eu la compassion d'aller vers cette femme. Jésus, il a eu la compassion d'aller vers cette femme pour lui donner une chance d'être sauvé. Et vous savez, c'était quelque chose de... On lit ça comme ça, mais c'était révolutionnaire à cette époque-là. On voit déjà, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Et cette femme, elle dit, mais toi qui es Juif, tu me parles, en fait? Comment ça? Parce que les Juifs ne me parlent jamais, en fait. Donc Jésus, déjà, il est en train de casser un code ici. Il est en train de casser le racisme, c'est sûr. Il est en train d'aller vers quelqu'un qui est différent de lui, mais il dit, moi je m'en fiche de ce que les gens y pensent, je veux juste aimer cette femme, je veux juste avoir compassion d'elle et lui donner une chance d'être sauvé. Amen. Et on doit avoir le même cœur. On doit avoir le même cœur. Et en plus, c'était très mal vu pour les enseignants religieux juifs de parler à une femme. Ce n'était pas forcément interdit,
mais c'était fortement déconseillé et ça pouvait susciter certaines interrogations, etc. Mais encore une fois, Jésus, il s'en fiche. Il s'en fiche de ce que les gens pensent. Il a juste motivé par la compassion en action, par le désir de sauver cette femme. Tu partages ta foi et que tout le monde te regarde dans le train. Amen. C'est pas grave, tu t'en fiches de ce que les gens pensent. Amen. Si tu dois prêcher à voix haute, prêche à voix haute, tu t'en fiches de ce que les gens pensent. Ne te laisse pas bloquer par le regard des autres, en fait. Ne te laisse pas bloquer par l'indifférence et par la haine des autres. Fais la différence avec ta compassion en action. Et ce qui est beau aussi dans ce passage, c'est quoi? C'est qu'au final, cette femme, elle a rien à donner. Jésus il est en train de dire à cette femme, donne-moi à boire, mais Jésus, il peut prendre l'eau lui-même dans le puits, il peut boire, c'est pas le point. Jésus, il est juste en train d'engager la conversation. C'est pas qu'il veut boire de l'eau physique, mais c'est qu'il veut donner de l'eau spirituelle à cette femme, tout simplement. C'est pas cette femme qui a quelque chose à lui donner, c'est Jésus qui a véritablement quelque chose à donner à cette femme. Okay? Et ça, je pense que c'est vraiment le cœur de la compassion. C'est d'aller vers quelqu'un alors que tu gagnes rien du tout. Tu vois, c'est que c'est gratuit. L'amour, c'est ça, c'est totalement désintéressé. La compassion, c'est donner sans rechercher son intérêt. Okay? Et il faut dire ça aux gens quand vous partagez votre foi. Parce que souvent, les gens, quand vous partagez votre foi avec eux, ils ont l'impression que ouais, c'est votre intérêt, en fait. Ils disent, ah, désolé. Non, désolé, je ne veux pas étudier avec eux. Non, en fait, désolé pour toi. Désolé pour toi. Parce que moi, je gagne rien à faire ça. Mais toi, tu peux tout gagner en étudiant la Bible et en étant baptisé, tout simplement. Mais nous, ça ne nous rapporte rien. Si, peut-être ça va nous rapporter un nouveau frère dans le royaume. Amen. Voilà. Mais au final, la compassion, c'est vraiment motivé par juste l'amour gratuit de donner gratuitement. Et là, c'est la question que je veux vous poser, les frères. Parce que moi, j'ai pas envie, faut qu'on partage notre foi, il faut être évangélistique, et je pense qu'on le répète et on va le répéter suffisamment souvent, mais on doit être motivé par la compassion. On ne doit pas être motivé par un chiffre. De dire, ouais, je vais le faire parce qu'il faut atteindre les chiffres, il faut atteindre les quotas. D'être motivé par, ouais, il faut atteindre la performance, par une espèce de logique d'entreprise. C'est un peu ce qui a tué l'ancien mouvement aussi. À un moment, ils étaient comme ça, et puis après, ils se sont découragés, ils se sont dit, ah bah non, finalement, on peut plus évangéliser le monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un moment, il n'y avait plus le cœur, il n'y avait plus la compassion, en fait. C'était plus motivé par la compassion. Tout ce qu'on doit faire, ça doit être motivé par la compassion en action, tout simplement. Et moi, j'aime beaucoup les animaux. Je pense que vous le savez pour la plupart. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu sur les réseaux sociaux des histoires d'animaux qui ont été abandonnés et qui ont été recueillis. Et il y avait l'histoire d'un petit chat, okay, qui était abandonné. Donc c'est un petit chat qui était là, il était à moitié mort, il était dans le caniveau, il était en train de mourir, il était tout sale, il lui manquait une oreille, il avait un œil crevé. La plupart des gens, ils seraient passés à côté, ils auraient dit, ouais, ce chat, il est mort au final. Il n'y a rien à faire pour ce chat. Quoi. Mais il y a quelqu'un qui l'a recueilli. Il y a quelqu'un qui l'a recueilli, qui l'a soigné, qui l'a nourri, qui l'a pris chez lui, et au final, qui l'a aimé. Et c'est vraiment marquant, parce que quand tu vois les photos sur les réseaux sociaux, tu vois vraiment l'état du chat quand il a été recueilli. Et c'est vrai que ça fait un peu peur à voir, c'est vraiment wow, ok. Et au fur et à mesure des jours, tu vois comment le chat, bah, simplement, il est en train de guérir, il reprend de la force, il reprend tout simplement de la santé, et il guérit de jour en jour. Et je crois que c'était une belle histoire par rapport à la compassion. Et au final, ce chat, vous savez comment il s'appelle? C'est pas important comment il s'appelle. Ce chat, il s'appelle Alex. Ce chat, il s'appelle Maxime. Ce chat, il s'appelle Kevin. Ce chat, il s'appelle Abel. Ce chat, il s'appelle Luis Miguel. Ce chat, il s'appelle Guillaume. Ce chat qui a été recueilli par Dieu, c'est chacun d'entre nous au final. Pourquoi? Parce qu'on était tous comme ce petit chat. On était abandonnés. On était blessés. On était à moitié morts. Clairement. Et on doit se dire aujourd'hui, si un être humain il a compassion d'un animal comme ça, à plus forte raison, nous, on doit avoir compassion d'un autre être humain. Parce que souvent, les gens, ils ont la compassion pour les animaux. Ils ont plus de compassion des fois pour les animaux que pour les êtres humains. Et même Jésus, il a dit ça aux pharisiens. Il a dit, ouais, pendant le jour du sabbat, si une brebis tombe dans un puits, vous allez aller la chercher, non? Mais par contre, j'ai guéri un être humain et vous me dites que c'est un péché. Et il y a beaucoup de ça aujourd'hui. Les gens, ils focalisent beaucoup sur leurs animaux. Okay, j'adore les animaux, n'est-ce pas? Mais on doit avoir plus de compassion pour un être humain. Si on peut avoir cette compassion-là pour un animal, à plus forte raison pour un être humain. Parce qu'un être humain a tellement plus de valeur. Okay? Et de la même chose, si on a déployé cette compassion pour toi, parce que Dieu a déployé cette compassion pour toi, ou Dieu est en train de déployer cette compassion pour toi, n'est-ce pas Dali? N'est-ce pas Aki? N'est-ce pas Loris? Dieu il est en train de déployer cette compassion pour toi. Et Dieu déploie ses compassions pour nous chaque jour au final.
à plus forte raison, tu dois être capable aussi de déployer cette compassion pour les autres, tout simplement. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus des petits chats. Ok? Vous êtes devenus des lions. Donc vous étiez peut-être un petit chat avant, mais maintenant vous êtes devenus des lions. Ok? Ça, c'est la puissance transformatrice de Dieu, tout simplement. Je lis une écriture en Romains 11, verset 19. Vas-y, Guigui. Romains 11, verset 19. Vas-y. C'est un passage super intéressant. Romains 11, verset 19. Tu diras alors, des branches ont été coupées afin que moi je sois greffé. C'est vrai. Elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité. Et toi, c'est par la foi que tu subsistes. Ne fais pas preuve d'orgueil, mais aie de la crainte. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté envers toi, si tu demeures dans sa bonté. Autrement, toi aussi, tu seras retranché. Et ouais, cette écriture, elle est forte, elle est tranchante. Elle nous parle de la bonté de Dieu déjà, elle nous parle de la compassion de Dieu. Okay? On a même dit que si tu restes fidèle, tu restes dans la compassion de Dieu, au final. Mais de comprendre aussi un aspect, que ouais, il y a des gens qui tombent de la foi. Il y a des gens qui tombent de la foi, c'est une réalité. Il faut prier pour eux, il faut les aimer. Mais le point, c'est que c'est Dieu lui-même qui les a retranchés. Il faut comprendre ça. Quand quelqu'un est tombé de la foi, c'est Dieu qui les a retirés, en fait. Cette écriture, elle nous le montre. Et Jean 15 nous le montre aussi également, n'est-ce pas? Quand quelqu'un ne porte pas de fruits, mon Père le retranche. Évidemment. Donc, ça doit nous amener vraiment à craindre Dieu. Et se dire, ok, il est temps pour nous de grandir et de porter du fruit jusque dans la vie éternelle. On doit craindre Dieu, parce que Paul, ici, il est direct. Il dit clairement, il dit, si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, dans ce contexte, c'est les Juifs, il ne t'épargnera pas non plus. Si tu ne demeures pas dans la compassion de Dieu et que tu tombes, Dieu aussi va te traiter avec sévérité, clairement. Et c'est ça, en fait, arrêter de demeurer dans la compassion de Dieu. C'est oublier qui tu étais, en fait. Qui tu étais avant de devenir un disciple. D'oublier tout ce que Dieu il a fait pour toi, d'oublier tout ce que le royaume a fait pour toi. Quand tu oublies ça, tu oublies la compassion de Dieu. Ils ont oublié d'aimer Dieu, tout simplement. Parce que demeurer dans la compassion de Dieu, c'est aimer Dieu. Et la compassion doit être en action. Donc aimer Dieu, c'est des actions, tout simplement. C'est obéir à sa parole. Ils ont oublié l'amour du royaume. Parce que l'amour de Dieu, il est manifesté aussi en grande partie à travers le royaume. Dieu te dispense son amour à travers les disciples également. Il faut voir ça. C'est tellement important. Au final, ceux qui sont tombés de la foi, malheureusement, c'est qu'ils ont oublié tout ça. Ils ont oublié de demeurer dans la compassion de Dieu. Donc pour nous, c'est vraiment ça. Vraiment ces personnes motivées par la compassion en action, d'aimer Dieu dans nos actions, d'aimer les autres dans nos actions, et en même temps de craindre. Parce que Dieu n'a aucun problème à retrancher quelqu'un s'il n'est pas prêt à changer. Il va être patient. Il est patient. Dieu est patient avec tout le monde. Mais au bout d'un moment, Dieu va dire, t'es pas prêt, ok. T'es coupé du royaume. Et ma prière, c'est que chacun d'entre vous, vous soyez fidèles jusqu'à la fin. Mais pas seulement fidèles, mais que vous fassiez des grandes choses, tout simplement. Vas-y, Guillaume. Donc ici, il est question aussi d'une eau vive, que Jésus veut donner à cette femme samaritaine. Il est vraiment en train de lui parler de sa relation avec Dieu, au final. Il est en train de lui dire, je vais te donner une eau vive. Je vais retourner en Jean 4. Vas-y, Guillaume. Yes, Jean 4, verset 10. Vas-y, Guigui. Jésus lui répondit, si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu toi plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits, qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Et Jésus ici, il est en train de lui parler d'un cadeau. Jésus dit à cette femme, si tu savais le cadeau de Dieu, et Dieu il nous a fait ce cadeau.
Dieu nous a fait ce cadeau d'avoir une relation avec lui. Oui. Dieu nous a fait ce cadeau d'être dans le royaume de Dieu. Oui. Dieu nous a fait ce cadeau d'être d'un disciple. Regardez, on n'est pas nombreux. Un jour, on sera beaucoup plus nombreux. Mais il y a combien de gens perdus? Il y a combien de gens sauvés? C'est clair. Est-ce que vous réalisez la grâce que Dieu il a eue envers chacun d'entre nous? Que Dieu il vous a sauvé des fausses doctrines, de la religiosité, du péché, du monde. C'est une vraie jungle spirituelle, en fait. Mais Dieu il vous a sauvé de là. C'est vraiment de réaliser que c'est une grâce, c'est pas un Dieu, en fait. Dieu, il fait ce qu'il veut, ok? Mais il nous aime, il continue à nous donner sa compassion, tout simplement. Il est question ici d'une eau vive, ok? Donc cette eau vive, c'est l'eau spirituelle, c'est l'eau de la parole de Dieu, tout simplement. Et je me suis arrêté sur le verset 15 parce que la femme, elle dit juste, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Donc c'est vraiment une femme qui a soif de la parole de Dieu. C'est une femme qui a soif de Dieu. Et c'est la question que je veux vous poser, les frères, en fait. De quoi est-ce que vous avez soif aujourd'hui? Est-ce que vous avez soif du monde? Ou est-ce que vous avez soif de Dieu? Est-ce que vous avez soif de l'approbation des hommes? Est-ce que vous avez soif de l'argent? Est-ce que vous avez soif du plaisir? Pourquoi certains frères luttent encore ici avec la masturbation et la convoitise? Parce que vous aimez le plaisir plus que Dieu. Tout simplement. Pourquoi même par rapport aux plaisanteries, les frères. C'est pas mal de plaisanter, ok, mais il y a des contextes aussi. Je pense qu'on doit amener plus de sérieux dans l'église d'une manière générale. Amen. Plus sérieux. Ouais. Parce que des fois, on veut juste rigoler pour se sentir bien, ok, pour le plaisir. Mais le point, c'est pas d'être dans le plaisir, en fait. Il faut être sérieux. Si on plaisante trop, c'est quelque chose qui diminue notre témoignage au final. Et ça diminue notre efficacité et notre, comment dire, aiguisement spirituel, tout simplement. Est-ce que tu as soif de confort? Dans le monde, en France, c'est un péché qu'il y a. Les gens, ils veulent le confort, le confort, le confort, le confort, comme si ça allait leur donner le bonheur au final. Et c'est ça qui produit l'égoïsme, la lâcheté, la paresse en fait. Ou est-ce que tu as soif de Dieu? Tout simplement. Cette femme, elle a soif de grandir dans sa relation avec Dieu. Dieu, il lui a dit, il est en train de lui dispenser sa compassion. Elle a une conversation en direct avec Jésus. Je me rappelle, Tony m'a dit l'autre fois, ouais, j'aimerais bien être à l'époque de Jésus, de parler directement avec Jésus. Et j'avoue, cette femme, elle a le privilège de parler directement avec Jésus. Et les frères, il est temps pour nous en 2023 d'avoir soif de prière. Il est temps pour nous d'avoir soif de connaître votre Bible. Il est temps pour nous d'avoir soif de prêcher la parole de Dieu. Comme Paul l'a dit, j'ai un vif désir de prêcher l'évangile. Il est temps pour nous d'avoir soif d'aimer les autres. D'arrêter de focaliser sur nous-mêmes, mais de vraiment aimer les perdus et de passer du temps avec les disciples. Parce que aimer, c'est aimer tout le monde. Avoir cette soif de sauver le monde. On doit avoir cette soif d'évangéliser le monde dans notre génération, tout simplement. Donc mon défi, il est simple. C'est de partager ta foi. Et il y a le défi de partager avec 33 personnes par jour, n'est-ce pas? Vous êtes tous en train de le faire? Amen. Mais de partager ta foi au moins une fois par jour de façon profonde avec quelqu'un. Parce que des fois, c'est un peu, tu veux étudier la Bible? Oui, non, tac, 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 tac. Des fois, ça manque de compassion aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu la machine, un peu l'abattage. Et c'est vrai, dans l'absolu, on ne peut pas passer 15 minutes avec chacun si une personne n'est pas ouverte. Ne perds pas de temps, c'est sûr, tu vois. Mais il y a des personnes que tu vas rencontrer qui sont un peu comme la femme samaritaine, tu vois. Finalement, qui sont ouvertes, qui cherchent et qui méritent, entre guillemets, on ne mérite pas, mais voilà, mais qui méritent qu'on passe du temps avec cette personne pour l'écouter, pour la prêcher, pour gagner son cœur. Donc le défi, c'est partager ta foi une fois par jour, au moins de cette manière-là. D'avoir vraiment une conversation comme Jésus l'a eu avec la femme samaritaine. Vas-y, Guillaume. Dernier point. Semer et moissonner. Semer et moissonner. Verset 31. Pendant ce temps, les disciples le pressaient en disant, « Maître, mange. » Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ce passage, il est fort. Déjà, on voit quoi ici? On voit que les disciples, ils ne sont pas vraiment spirituels. Ils sont focalisés sur les choses physiques. Ils sont focalisés sur la nourriture physique. Ils ne sont pas en train de penser de façon spirituelle. Et Jésus, il leur dit, j'ai à vous donner une nourriture que vous ne connaissez pas. Donc, est-ce que tu peux être un disciple et pas faire la volonté de Dieu? Non. Oui, oui. Bien sûr. Tu peux être un disciple dans le royaume de Dieu et pas faire la volonté de Dieu. Ils étaient des disciples, n'est-ce pas? Il est en train de leur dire, j'ai à vous donner une nourriture que vous ne connaissez pas. Et ma nourriture, c'est quoi? De faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc pour nous, c'est pas tout d'être des disciples dans le royaume de Dieu. Ok? C'est de faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre, tout simplement.
Et on va voir aussi un petit peu ce que c'est plus en détail. Ici, il est question de nourriture. Qu'est-ce que ça vous évoque, la nourriture? La parole de Dieu. Lasagne. Je pensais plus à lasagne. Ouais, non, faut être simple. Faut être simple. Il y a des gens hyper spirituels. Ouais, moi, la nourriture, ça m'évoque. Moi, la nourriture, ça m'évoque le plaisir, ok? Ça m'évoque la satisfaction quand tu manges un bon plat de lasagne. Lasagne, c'est mon plat préféré. T'as une satisfaction, n'est-ce pas? Ça évoque un délice, tu vois, c'est délicieux. Tu manges un bon plat de lasagne, n'est-ce pas? C'est ce que doit être la volonté de Dieu pour nous. La volonté de Dieu, ça doit être comme un bon plat de lasagne. Ça doit être comme ton plat préféré, tout simplement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, encore une fois, on voit et on fait la volonté de Dieu encore trop comme une corvée. Au moins avec Dieu, case à cocher. Partager ma foi, case à cocher. Venir aux réunions de l'église, case à cocher. Quand t'es comme ça, t'es religieux, en fait, t'as un mauvais cœur. Quand t'es comme ça, t'as un mauvais cœur. Tu vois, quand tu dis juste, ah ouais, je veux juste cocher, faire toutes les tâches que Dieu me demande de faire, et après je vais pouvoir faire ce que je veux sur Netflix. Ouais. Tu vois, et de vivre ma vraie vie maintenant. Ouais. Waouh. Vas-y, bro. Exact. Donc la volonté de Dieu, ça doit être ton plaisir. Ça doit être ta nourriture, ça doit être ta satisfaction. Vas-y, Je dis pas que c'est facile, les frères, mais c'est possible. C'est possible, c'est évident. Même moi, dans ma transformation, je vois à quel point la volonté de Dieu, c'est de plus en plus un plaisir et une satisfaction pour moi, clairement. Je me rappelle juste la première fois où j'ai mangé un burger au Schwartz. Ok. Et certains d'entre vous, vous avez mangé là-bas, n'est-ce pas? C'est Anthony qui m'a fait découvrir. Et la première fois où j'ai mangé, vraiment mon burger préféré, c'est le Schwartz Burger, ok? Donc t'as les frites maison, t'as un burger qui est énorme, ok? Il fait 2 fois. Quand j'ai dit le Schwartz tout à l'heure, il s'est retourné, Melvin, directement. Il était intéressé, directement. Mais au final, t'as un énorme burger, il y a un steak haché qui est tendre, qui est super bon. T'as des champignons bien frais, ok, bien cuits. T'as un œuf, ok, sur le fromage, sur le steak. Et t'as le fromage sur le steak et t'as l'œuf au-dessus et t'as le pain, si je ne m'abuse. Et t'as le magret de canard, ok. T'as le magret de canard, c'est la petite touche du sud-ouest. Ok. Et je me dis, waouh, ce burger il est incroyable en fait. Ce burger il est super bon. Quand je l'ai mangé, j'étais satisfait. J'ai pas mangé de la journée après, c'était fini. Clairement. Et je me dis en fait, ouais, la volonté de Dieu dans ma vie, ça doit être la même chose. Ça doit m'apporter le même plaisir, la même satisfaction, le même contentement. Et bien sûr, là, c'est quelque chose de physique, ok? Mais Dieu, il veut nous contenter avec quelque chose de plus grand qui est quelque chose de spirituel. Ouais, je pense on cherche encore trop notre satisfaction dans les choses physiques. On pense qu'on va avoir plus de choses. Et l'histoire de cette femme est révélatrice, on ne va pas lire la suite ici, mais elle avait 5 maris. Ok, elle a divorcé à chaque fois, elle était avec un concubin. Donc au final, elle cherchait quelque chose, elle cherchait un bonheur, elle cherchait une satisfaction dans les choses physiques. Mais elle était toujours déçue. Et pour toi, c'est la même chose au final. Tu peux chercher les choses dans le monde 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu peux avoir 5 choses, 10 fois dans le monde. Tu seras toujours vide au final. Parce que la seule chose qui peut te combler, c'est ta relation avec Dieu. Amen. Je ne suis pas en train de parler seulement à ceux qui vont être baptisés, je suis en train de parler à tout le monde ici. Amen. Parce que tout le monde est concerné par ça. Et je sais que parmi les disciples, certains d'entre vous, vous luttez aussi avec la mondanité, vous êtes attirés par le monde. Vous êtes attirés par les choses de la terre. Vous voyez une fille, si j'étais avec cette fille-là, je serais heureux, je me sentirais bien. C'est un piège. C'est un piège de Satan. Satan veut utiliser certaines relations pour te détruire. C'est sûr. Satan veut mettre des idoles dans ta vie pour te détruire, tout simplement. Versets 35 à 37. Vas-y, bon. J'ai quasiment fini. Vas-y, bon. Prêche. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. En effet, en cela, cette parole est vraie. L'un sème et l'autre moissonne. Donc, avant de parler de moissonner les frères, il faut parler de semer. Et souvent, on moissonne peu, on moissonne rien. Pourquoi? Parce qu'on sème peu, on sème rien, tout simplement. Semer, ça vient du latin seminare, qui veut dire répandre, propager, disséminer. Répandre en surface ou mettre en terre. Et quand tu partages ta foi, c'est la même chose.
Ok, tu prêches la parole de Dieu, tu partages ta foi. Il y en a pour qui certains, ça va rester en surface de leur cœur. Mais il y en a qui, pour d'autres, ça va aller en terre. Ça va aller dans leur cœur et ça va porter du fruit que tu vas pouvoir moissonner. Ok. Et la moisson, c'est quoi? C'est un travail agricole au final. C'est un travail agricole qui consiste à récolter les céréales parvenues à maturité. Donc, dans cette écriture, la moisson, c'est quoi? C'est le rassemblement des hommes dans le royaume de Dieu, tout simplement. Il est question de la moisson pour la vie éternelle. Donc, il est question de baptiser. À quel moment on entre dans le royaume de Dieu? Au moment où tu es baptisé, tout simplement. Donc, moissonner, c'est baptiser. Et vous savez ce qui m'attriste? C'est qu'on est fin janvier et on a encore eu 0 baptême au final. On a encore eu 0 baptême, et par la grâce de Dieu, à qui va être baptisé, va être moissonné ce dimanche, entrer dans le royaume de Dieu. Donc, il est vraiment question de maturité. Je peux avoir 2 minutes encore? Il est vraiment question de maturité aussi. Okay, donc, il faut semer, mais il faut attendre un peu pour moissonner, n'est-ce pas? C'est pas tu sèmes et boum, dehors, il y a une plante qui sort en 5 secondes. Tu vois. Il faut semer, il faut arroser, et au bout d'un moment, tu vas pouvoir moissonner quelque chose. Des fois, ça prend des mois, des fois, ça prend des années. Okay, il faut vraiment avoir ce cœur. Regardez le verset 35, qui est intéressant. Levez les yeux et regardez les champs. Vous savez pourquoi on n'a pas moissonné suffisamment l'année dernière et cette année? Parce qu'on n'a pas levé les yeux. Okay, on a focalisé sur nous-mêmes. On a focalisé sur Instagram, okay, on a regardé les filles dans la rue, on a regardé les filles dans les réseaux. On n'a pas levé les yeux en fait. J'ai dit de lever les yeux vers lui, de lever les yeux vers son formateur, de lever les yeux vers les perdus également. Okay, il faut que tu penses aux gens que tu veux sauver. Il y a des gens juste à côté de toi qui ont besoin d'être sauvés, n'est-ce pas? Vous côtoyez des êtres humains tous les jours? Ok, ces gens ont besoin d'être sauvés. Bonne nouvelle. Let's go. Ici, il est question des champs qui sont blancs, qui sont prêts à être récoltés. Okay, donc au final, c'est quoi la volonté de Dieu? C'est la mission. C'est ça que Dieu il veut. Dieu veut que tu sois dans la mission. Exactement. Dieu ne veut pas en premier que tu sois en sortie. Sois dans la mission, porte du fruit, et tu vas être en sortie, crois-moi. Let's go. Donc une question aussi, pourquoi ça bloque au niveau des sorties? C'est parce que tu n'es pas fructueux. C'est tout. Let's go. Tu n'es pas focalisé sur la mission. Tu n'es pas focalisé sur le fait de prêcher la parole de Dieu, de baptiser quelqu'un, de moissonner quelqu'un. Et tu penses qu'en focalisant d'aller dans tel pays, d'aller voir telle personne et tout, non, Dieu va te bloquer en fait. Dieu va te bloquer. Et si tu ne changes pas, tu vas sortir de son royaume tout simplement. Donc il faut focaliser sur la mission, qui est la volonté de Dieu. Accomplir l'œuvre du Père, c'est quoi? C'est sauver le monde. Okay. Jésus à la croix a dit tout est accompli, n'est-ce pas? Donc la mission, c'est le moyen d'accomplir l'œuvre du Père qui est de sauver le monde, tout simplement. Et on doit vraiment se poser la question, les frères. Est-ce qu'on est en train d'amasser du fruit pour la vie éternelle? Ou est-ce qu'on est en train d'amasser du fruit pour l'enfer éternel? Parce que s'il y a la vie éternelle, il y a l'enfer éternel également. Okay, la mission, c'est d'amasser vraiment un trésor pour la vie éternelle. Amen. Tout simplement. Non seulement pour ceux qui sont sauvés, okay, mais c'est pour toi aussi. Parce que ma conviction, les frères, c'est que pour rester fidèle jusqu'au bout, on doit chacun être personnellement fructueux. On doit chacun porter du fruit. Okay. Si, tu ne peux pas être un disciple pendant 10 ans et tu n'as baptisé personne, en fait. Et tu n'as rencontré personne, tu vas tomber de la foi. C'est évident. Parce que Dieu, il veut que tu amasses du fruit pour la vie éternelle. Mais pas seul. Donc ma conviction, c'est qu'il faut sauver pour rester sauvé. Tout simplement. On doit se réjouir, les frères. J'ai fini. On doit se réjouir, les frères. Ici, la Bible parle de ceux qui se réjouissent en moissonnant. Okay, au verset, tac. En effet, verset 37, en effet, cette parole est vraie, l'un sème et l'autre moissonne. Verset 36. Afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Okay. Encore une fois, on doit se réjouir dans la mission. On doit se réjouir en semant, on doit prendre du plaisir dans la volonté de Dieu, les frères. Ça ne doit pas pour nous être un fardeau, une corvée. Si on fait ça encore une fois, notre cœur il doit changer. Okay. Dieu, il veut qu'on fasse la mission avec un cœur joyeux. Okay. Et il y a du plaisir à partager sa foi, n'est-ce pas? Il y a du plaisir à rencontrer des gens ouverts. Après, même les gens pas ouverts, il y a du plaisir. Okay, tu prêches la parole de Dieu, tu coupes la tête, et amen, peut-être la personne elle va changer, tu vois. Mais tu as prêché, tu as dit la vérité tout simplement. Ici, il est question de travailler ensemble aussi. Le semeur et le moissonneur travaillent ensemble. Donc on doit se réjouir ensemble, on doit travailler ensemble. Il y a vraiment cette notion de complémentarité, les frères. On a tous des talents et des dons qui sont différents. Okay, on a tous des forces et des faiblesses qui sont différentes. Et Dieu a fait exprès pour qu'on travaille comme une équipe. Et toi qui es là, je veux te dire, tu as un rôle à jouer. Tu es utile.
tu es important. Même si tu as l'impression que tu n'es pas important, même si tu as l'impression que, ouais, moi je prêche pas le dimanche, ou... on s'en fiche, au final. Ce qui compte, c'est que Dieu, il veut t'utiliser pour faire sa volonté. Que Dieu veut t'utiliser pour la mission et que tu as un rôle à jouer, encore une fois, que tu es utile et que tu es important pour sauver le monde. Les frères, c'est en travaillant ensemble qu'on va sauver le monde. On doit travailler ensemble, on doit être comme des frères, on doit être comme une équipe, on doit être comme une famille, tout simplement. Donc mon défi, il est simple. D'être personnellement fructueux cette année. Oui. Amen. C'est simple, c'est pas un truc de fou. Et il y a une sœur qui a été baptisée très récemment, et elle m'a dit c'est totalement faisable. Oui, c'est totalement faisable. Et on oublie ça, on est 70 disciples dans l'église, ok? Donc si chacun d'entre nous, une fois dans l'année, vous rentrez ici, vous le baptisez. À la fin de l'année, on est 140. Est-ce que c'est impossible de porter du fruit avec un disciple par personne? C'est carrément possible. Oui. Tu peux même en faire 2, en faire 3 si tu es vraiment focalisé. Tu peux en faire beaucoup plus, tu vois? Tu peux en faire 10 exactement, mais il faut les actions aussi. Let's go. Donc le défi, c'est vraiment pour nous d'être personnellement fructueux cette année, de dire je veux rencontrer quelqu'un qui va être baptisé. Yes. Je veux baptiser quelqu'un. Yes. Et l'église va doubler comme ça. Yes. Exactement, les frères. Donc juste pour conclure, au final, le premier point, c'était d'avoir un nouveau niveau en 2023. D'avoir un nouveau niveau. Il n'est pas question de stagner. Il n'est pas question de... Si vous stagnez, vous reculez, vous tomberez de la foi. Il faut avancer. La marche chrétienne, c'est toujours avancer, avancer, avancer. Toujours progresser, progresser, progresser. Le deuxième point, c'était d'avoir la compassion en action. Tout ce qu'on doit faire doit être motivé par la compassion, par l'amour, tout simplement. De passer du temps avec les gens, de passer du temps les uns avec les autres. Et le troisième point, c'était de semer et de moissonner. De mettre la mission en premier, tout simplement. De baptiser. Il est temps pour nous de semer, de moissonner, de récolter des âmes dans le royaume de Dieu et d'accomplir la volonté de Dieu qui est de sauver le monde. Merci de m'avoir écouté et à Dieu soit